le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous informe. Sur la radio des Français dans le monde, on vous parle du service France Consulaire. Expérimenté en 2021 dans 5 postes pilotes, le service France Consulaire, SFC comme on dit, est un service de réponse téléphonique centralisé, basé en France et joignable par les Français résidant ou de passage à l'étranger. Alors ce service vise à orienter l'usager en français, à le guider dans ses démarches consulaires. Ça comprend passeport, carte d'identité, document d'état civil, aide sociale, la fameuse inscription au registre et les élections. Au 10 décembre prochain, les pays sont doucement rentrés dans le dispositif et désormais 1 million de Français pourront avoir accès à ce service. On va revenir sur le lancement du projet, son cadre d'intervention et son déploiement avec le chef du pôle du service France Consulaire, Marc Aigret, qui est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Gauthier. Alors, est-ce que j'ai dit une bêtise dans la présentation, dans le décor planté sur le service France Consulaire ? Non, ça correspond tout à fait à la réalité de ce que nous vivons au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service France Consulaire s'inscrit dans le cadre de réformes prioritaires du gouvernement, ce qui en montre toute l'importance, et de la volonté aussi d'améliorer le service aux Français de l'étranger. L'idée, c'est de proposer des services à l'usager. C'est important de mettre en place ce dispositif ? Absolument, parce que l'idée, c'est vraiment de faire que l'usager puisse trouver un interlocuteur capable de répondre aux questions qu'il pose par le téléphone concernant le domaine consulaire, c'est-à-dire hors visa. Donc, pour donner un ordre d'idée, on a actuellement un taux de décroché, donc le nombre d'appels que l'on prend par rapport à ceux que nous recevons, il est presque de 100%. Je crois qu'en novembre 24, on a perdu 6 appels. 6 appels sur 28 000 appels que nous avons reçu au mois de novembre, ce qui fait donc environ 1500 appels par jour. Alors c'est une belle réussite. Est-ce qu'on peut voir les questions les plus fréquemment posées par les usagers ? Beaucoup de questions sont diverses, bien sûr, et donc très souvent on nous demande comment puis-je faire pour renouveler mon passeport, qu'est-ce que je dois fournir comme pièce, ou bien est-ce que je dois prendre un rendez-vous par exemple pour venir récupérer ma carte d'identité. Il faut savoir que tout ça change en fonction des postes diplomatiques et consulaires. Comment déclarer la naissance de mon enfant au consulat ? Disposez-vous d'un photomaton par exemple pour ceux qui en sont dotés ? Est-ce qu'il y a une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc il faut bien voir que ces questions, elles sont très fréquemment d'ordre général. Sachez que sur le mois de novembre, 93% des appels parvenus au service France Consulaire ont trouvé une réponse sans qu'il soit nécessaire d'en référer au poste diplomatique ou consulaire compétent. On arrive à donner la réponse. Alors on peut préciser les horaires. C'est ouvert entre 9h et 17h, heure de Paris. Absolument. Comment se passe le déploiement de service France Consulaire ? Ce dispositif a été d'abord dans une phase d'expérimentation depuis octobre 21. Et puis, on s'est donné une année, l'année 2022, pour voir comment ça fonctionnait, si ça répondait aux besoins des Français. Et puis, la décision a été de dire, on pérennise et on va déployer progressivement le service France Consulaire au-delà des pays qui étaient à l'époque intégrés. Ce que je peux dire aussi, c'est que au gré des mois qui ont passé, on a intégré de plus en plus de pays. Là, je tiens à remercier l'équipe qui m'entoure et qui est super motivée pour accomplir, je dirais, cette marche forcée. Donc, juste pour donner un ordre d'idée, on avait 5 pays fin 2021. Ensuite, on est passé à 16 pays fin 2022, 34 pays en 23. Le premier pays africain, puisqu'on a dû sortir de l'Europe, lui, on l'a intégré en mars 24. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, on se trouve avec 80 pays fin 2024. On aura 43 pays d'Europe et 37 pays en Afrique. Donc c'est pour ça que début décembre, le 10 décembre, ce sera un moment clé avec l'intégration du millionième Français dans le giron du service France Consulaire et qui pourra donc avoir accès à notre service. C'est un chiffre symbolique, mais vous devez être fier d'être arrivé à ce million. Je crois qu'il y aura beaucoup de communication que le ministère va faire sur ce point et c'est vrai qu'on est très fiers de pouvoir amener le service à ce niveau-là. Alors Marc, quels sont les retours qui sont faits aujourd'hui par les usagers pour ce service ? Ils sont très bons, donc ça n'est pas juste une affirmation de ma part, mais on a la possibilité
une fois que l'usager a échangé avec nous, de pouvoir le renvoyer sur un système qui va lui poser 3 questions et avec ses touches téléphoniques, avec de 1 à 5, il va pouvoir qualifier 3 questions qu'on va lui poser. 1, c'est pas terrible. 5, c'est bien. Et donc, sur le mois de novembre, puisque maintenant on a ces statistiques-là, il faut bien voir qu'il y a eu 13 000 personnes qui ont accepté de répondre à cette petite enquête automatique et 5 900 sont allés au bout. Et sur ces 5 900, eh bien 90% se sont déclarés satisfaits de la qualité de la réponse, 95% de la qualité de l'accueil et 94% du délai d'attente. Il faut savoir qu'en novembre 24, en moins d'une seconde, on répondait à la personne qui nous appelait. Avec un tel succès, on imagine que le service a pour vocation à être déployé dans le monde entier. Alors, c'est quoi les prochaines échéances? Là, on vient de parler du million, mais vers où allez-vous et quelles sont les futures contraintes de ce déploiement universel? Pour le développement, on a un objectif extrêmement ambitieux qui nous a été donné, celui d'intégrer le monde entier fin 2025. Donc, c'est dire que l'année 2025 va être productive. J'espère que nous pourrons tenir ce rythme. Sur le calendrier, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que nous terminerons l'intégration du continent africain à la fin du mois de mars 2025. On aura donc, à ce moment-là, 43 pays européens et 54 pays africains. Là, on voit que le fonctionnement est en train de basculer au profit des pays sur le continent africain. Il y a quand même des contraintes avec les fameux décalages horaires. Comment vous pouvez résoudre ce souci ? Oui, les contraintes, elles sont multiples. Alors, la première, c'est vrai, à laquelle on pense, c'est le décalage horaire. Ce qui fait que du créneau horaire 9h-17h de Paris, sur lequel nous fonctionnons actuellement, on devra élargir l'amplitude de fonctionnement du service France Consulaire. Ça se fera progressivement et il a été fixé avec les bornes de 7h du matin à 22h, heure de Paris. Ça ne permettra pas forcément d'être joignable toute la journée par les Français qui vivent dans un poste éloigné, mais ça permettra de donner une après-midi, une matinée, disons une plage horaire qui sera compatible pour avoir des réponses du service France Consulaire. Et Marc, c'est aussi un défi financier. Il faut plus de téléconseillers. Là, c'était certain. Ce deuxième défi, le défi financier, sera important puisqu'il va falloir pratiquement doubler le nombre de téléconseillers actuellement en place, puisque de 30 000 appels par mois, nous avons une estimation de 60 000 appels par mois fin 2025. Donc, il est clair que nous ne pourrons pas le faire à effectif constant. Et si je parle d'effectif constant, si sur les téléconseillers qui reçoivent les appels, ils vont devoir augmenter leur nombre d'effectifs. Ce sera la même chose pour les agents des affaires étrangères qui encadrent toutes ces équipes. Cette équipe devra être augmentée si on veut tenir le cap de 2025. Enfin, c'est, je suppose aussi, un défi technique. Oui, défi technique, parce que nous avons découvert en sortant du continent européen que ce qui avait été imaginé à l'époque, c'est-à-dire louer une ligne internationale à coût local pour l'usager, la charge de l'appel international étant prise par la direction des Français à l'étranger, eh bien, quand on a commencé à aller sur le continent africain, ça ne s'est plus passé pareil. Et donc, ça veut dire qu'on a dû imaginer d'autres solutions, la solution de cette ligne à coût local n'étant pas disponible pour nombre de pays. Et donc, on a fait que le service France Consulaire soit accessible par des click-to-call, c'est-à-dire un lien Internet qui permet de nous joindre. C'est un système de callback, donc un petit formulaire par lequel le Français demande à être rappelé, ou bien aussi la possibilité d'ouvrir un numéro en France, charge à l'usager de pouvoir trouver le moyen le plus économique pour appeler ce numéro. Donc, ça veut dire d'une solution unique pour nous joindre, on est passé à 3 solutions pour faire qu'en fonction de la situation de l'usager, il puisse trouver un moyen de nous appeler. Eh bien, si vous découvrez, cher auditeur, le service France Consulaire, le lien dans ce podcast pour accéder à ces numéros avec ces click-to-call, est disponible. Donc, allez-y, utilisez ce service. Il y a des gens compétents pour vous aider. J'imagine que ce développement intense, ça doit être fruit de beaucoup de travail, mais aussi de beaucoup de satisfaction, Marc.
Oui, ça a beaucoup de travail, je ne peux pas le cacher. Et donc toute l'équipe vraiment est sur le pont tous les jours pour essayer qu'on puisse arriver à suivre ce rythme intense d'intégration de pays. Et c'est vrai que toute l'équipe est super contente de participer à ce projet dont la DFAE est maître et je crois est fière de ce projet. Merci d'avoir répondu à nos questions. À très vite. Merci Gauthier. C'était un message de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.